Elles colorent clairement nos rues depuis quelques années. Difficile de les manquer, les trottinettes électriques en libre partage ont clairement rendu plus accessible la mobilité. Difficile à garer même. Par contre, elles posent de gros problèmes en termes de stationnement et puis aussi du respect du code de la route. On en parle tout de suite dans le tram. Walid Benhamadi, bonsoir. Vous êtes chef des opérations chez Bolt. Bolt est arrivé en juin 2021, j'ai noté, avec 1100 trottinettes que vous avez déposées sur les trottoirs bruxellois. Bolt, en deux mots, c'est quoi? C'est quoi l'esprit de l'entreprise? Alors Bolt, c'est une entreprise, c'est le premier acteur plateforme de mobilité européenne. Premier, pourquoi premier? Parce qu'il occupe la majorité des villes en Europe pour l'instant. Vous êtes l'opérateur qui est le plus présent dans les villes européennes? Absolument. Donc sa mission, c'est de rendre toute la mobilité la plus abordable et la plus pratique et la plus responsable. Actuellement, nous avons 75 millions d'utilisateurs dans 45 pays à travers l'Europe et en Afrique. À Bruxelles, comme vous avez dit, on a lancé en juin, avec succès d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes à Ypres et à Namur, donc une région flamande et wallonne en même temps. Oui, à Namur, vous êtes arrivé cet été ou à la fin de l'été là, tout Namur, récemment, c'est tout récent, depuis le début septembre, effectivement. Ouais. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas le seul opérateur à Bruxelles. On en compte 6 opérateurs. Ils ont changé depuis le lancement de cette opération trottinette. On compte Dot, Lime, Bird, Pony ou encore Voy, qui est le tout dernier arrivé à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, Bolt, de tous ces autres opérateurs? C'est vrai que moi je suis arrivé nouveau dans la société et ce que je peux dire c'est qu'on se démarque sur 2 points, la durabilité et la sécurité. En termes de durabilité, Bolt, il faut savoir que toutes les trottinettes sont fabriquées par nous-mêmes. Elles sont designées, produites par Bolt elle-même. Dans une usine en Chine? Production seulement en Chine, mais sous la supervision toujours de Bolt, bien sûr. On a des règles très strictes par rapport à ça. La trottinette est 100% recyclable, donc elle est complètement à 95% en aluminium et le cap en plastique quand utilisant. En termes de durabilité, ce qui nous permet vraiment d'avoir toujours les pièces détachées disponibles, c'est qu'elles sont designées et produites par nous, donc on est rarement vraiment à court de cela. Et en termes de sécurité, nous sommes la première application à avoir mis en place ce mode débutant qui consiste à offrir à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la trottinette d'utiliser une vitesse de 15 km/h. Alors on va y revenir là-dessus. J'aimerais tout de même m'arrêter sur cette question de durabilité parce que c'est vrai que vos modèles de trottinettes sont dits hautement durables. Alors matériaux recyclables, vous l'avez dit. Il y a aussi la question de la réparabilité en fait. Vous avez l'avantage, d'après ce que j'ai compris, de facilement réparer ces trottinettes. Comment ça s'explique? Alors, comme je l'ai dit, pour les pièces détachées, on a l'avantage d'avoir celles-ci toujours disponibles. On a un entrepôt à Bruxelles avec assez de mécaniciens, une certaine stratégie pour pouvoir réparer assez rapidement les trottinettes. On a pas mal de trottinettes qui peuvent être cassées sur le terrain, en termes de roues, etc. Et on a toujours une réponse assez rapide. Une équipe opérationnelle aussi sur le terrain qui réagit très vite pour collecter celles-ci. La sécurité, vous l'avez dit aussi, en m'inscrivant, j'ai vu qu'il y a ce qu'on appelle sur l'application le Safety Toolkit. Qu'est-ce que c'est? Alors très très important de rappeler, c'est quelque chose que j'ai pas vu encore dans des autres applications quand j'étais encore utilisateur de trottinette, c'est un rappel comment ça s'appelle encore? Les règles de sécurité sur la route, le code de la route en fait. Le code de la route et comment utiliser la trottinette de manière à ne pas impacter les autres utilisateurs, les usagers quotidiens, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui rappelle pas mal de choses aux utilisateurs et le port du casque aussi c'est quelque chose qu'on encourage, mais en plus de ça on peut mettre à disposition des casques gratuitement à la demande de ceux-ci. Et quoi, on vous contacte sur l'application, on demande un casque, comment ça se passe? On a le Customer Support qui est à disponibilité, qui est là. Il s'agit qu'un client, un utilisateur le demande et on le met à disposition, on peut l'envoyer en fonction de ce qu'il demande. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de débutant. On peut en fait, donc la trottinette va jusqu'à 25 km/h. Peut aller jusqu'à 25 km/h et vous dites, si c'est la toute première fois que vous montez sur une trottinette électrique, attention, on peut passer en mode débutant et là on peut aller jusqu'à 15 km/h je pense. Absolument, 15 km/h et on a fait des événements justement pour faire tester à des personnes qui n'ont jamais vraiment utilisé de trottinette et ça a un réel succès. Les personnes ont très peur au début et le fait d'accélérer des fois, on a ces sensations d'accélération rapide, mais à 15 km/h c'est moins brusque et ça met directement la personne en confiance. Donc vous essayez de responsabiliser en fait les utilisateurs. Une toute dernière question, parce que quand on dit responsabiliser
responsabilisation, c'est aussi stationnement, ne pas stationner n'importe où les trottinettes, et ça c'est un gros problème à Bruxelles. Comment est-ce qu'on pourrait régler ça en tant qu'opérateur? Alors effectivement, ce problème-là, il est présent à Bruxelles, il est présent aussi partout en Europe. Pour nous, c'est au centre de notre préoccupation parce qu'on sait ce que cela peut impacter des personnes à mobilité réduite, des personnes malvoyantes, ça peut être quelqu'un de ma famille. Et j'en parlais justement avec le bourgmestre de Uccle aussi, qui ont pris des décisions par rapport à cela. Nous sommes en discussion active en ce moment pour trouver une solution. Nous avons une panoplie de solutions à leur proposer. Mais dans un premier temps, nous sommes en train d'intervenir le plus rapidement possible pour sensibiliser ces personnes-là. Et en parallèle, notre équipe opérationnelle fait un rééquilibrage régulier pour rassembler ça. Ouais, donc parler directement aux utilisateurs, parce qu'effectivement, merci beaucoup Walid pour toutes ces précisions, parce qu'effectivement, ce sont les utilisateurs qui ont la responsabilité de garer, de stationner correctement les trottinettes. Depuis octobre 2020, Bruxelles Mobilité est en train d'implanter des zones de parking pour trottinettes, pour vélos, pour scooters partagés dans tous les cas. Il y a une vingtaine d'emplacements qui se trouvent autour de lieux de transit comme des gares, et c'est justement là que se sont rendus Bernard Denuy et Elodie Fourneau. Ils sont allés gare d'Etterbeek. Déposer votre trottinette ou vélo, ce n'est pas permis n'importe où à Bruxelles. Laisser vos véhicules dans certaines rues commerçantes, les parcs ou le centre historique de la ville est interdit. Alors pour encadrer ces stationnements, Bruxelles Mobilité déploie depuis ce mardi des marquages au sol, comme ici, à la gare d'Etterbeek. On essaie de simplifier la vie de tout le monde, à la fois les utilisateurs et les utilisatrices de ce type de service-là, pour mettre des endroits dédiés à ça, tout près de pôles de mobilité et d'objectifs de destination, mais aussi tous les autres utilisateurs, ceux qui marchent sur les trottoirs, afin d'un peu mieux organiser le stationnement de ce type de véhicules, qu'il y ait moins d'obstacles dans l'espace public. D'ici la semaine prochaine, ces zones de délestage devraient se multiplier à proximité des gares bruxelloises. Cet aménagement séduit déjà certains navetteurs usagers des trottinettes. J'essaye quand même de faire attention, de ne pas les mettre vraiment n'importe où. Généralement, je les pose à côté d'une borne vélo. Mais instaurer un parking trottinette, oui, c'est une super idée. Reste à voir si les usagers respecteront ces emplacements. Ah oui, parce que la question du respect du stationnement se pose depuis que ces trottinettes ont débarqué. Monsieur Diliès, bonsoir, vous êtes bourgmestre d'Uccle, et tout comme à Berchem-Sainte-Agathe, vous avez décidé de confisquer ces trottinettes mal garées sur votre commune. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à une telle décision? Bonsoir, vous avez utilisé le mot, c'est une question de respect. C'est pas le fait d'être contre ou pour les trottinettes, c'est simplement de faire en sorte que les piétons puissent être respectés. Et on constate de plus en plus que ça n'est plus le cas. Et à Uccle, c'était plus du tout tenable, pas qu'à Uccle d'ailleurs. Et donc moi, je ne peux pas tolérer, comme responsable de la sécurité, au sens large du terme, des habitants d'Uccle, je ne pouvais pas continuer à tolérer cette absence totale de respect avec ces trottinettes garées n'importe où, qu'il s'agisse des utilisateurs, mais aussi parfois les opérateurs eux-mêmes qui déposent des flottes absolument n'importe où. C'est pour cela qu'après les avoir informés depuis déjà pas mal de temps, après leur avoir dit écoutez, il faut mettre de l'ordre, sinon on va devoir sévir, j'ai pas eu de réaction concrète, en tout cas pas suffisamment sur le terrain. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant régulièrement de procéder à l'enlèvement des trottinettes stationnées n'importe où. Alors justement, comment se passe ce retrait? Combien de trottinettes vous enlevez? À quelle fréquence? Comment ça se passe? Alors on fait un tour à peu près 1 à 2 fois par semaine. Ouais, alors ça varie, parfois il y en a une dizaine, parfois il y en a une quinzaine qui sont enlevées. Tout opérateur confondu. Tout opérateur confondu. L'objectif, c'est lorsqu'elles sont tout simplement mises n'importe où. Alors moi, mon job, c'est pas de me demander pourquoi, comment, qui, que, quoi, dans où. C'est simplement faire en sorte que le piéton soit respecté, que ce soit une personne âgée, mais tout simplement même une personne qui marche normalement, qui a le droit de pouvoir emprunter un trottoir normalement. Et donc l'anarchie, en l'occurrence, n'était plus possible. Depuis le début de cette décision, depuis que la décision a été prise, vous savez combien de trottinettes vous avez déjà pu enlever? Un peu plus d'une cinquantaine. Et quel est le prix que vous répercutez? Parce que ça, c'est important aussi, vous le répercutez sur les opérateurs directement. Alors en réalité, c'est de l'ordre de 150 € par trottinette, puisque vous avez d'une part, c'est une sanction administrative qui est dressée, et d'autre part, il y a bien entendu effectivement les coûts liés à l'enlèvement,
qui s'ajoutent. Et donc, on arrive à peu près 150 € par trottinette, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit en plus le contribuable luclois qui paye le coût de l'enlèvement de ces trottinettes. Donc, c'est l'opérateur qui reçoit, en l'occurrence, la facture. Alors, on a entendu juste avant le témoignage du côté de Bolt, plutôt bien reçu comme décision. Est-ce que c'est le cas pour tous les opérateurs? Quelle a été la réaction? Il y a des opérateurs qui, suite à ces opérations, moi je ne suis pas forcément heureux d'en être arrivé là, mais je suis heureux de voir que depuis lors, en effet, il y a une réaction. D'abord, il y a des opérateurs qui ont donné des consignes plus précises à leurs utilisateurs, on le voit sur le terrain. Et puis maintenant, enfin, alors que c'était resté lettre morte, il y a des opérateurs maintenant qui nous répondent et on a déjà commencé à se voir pour essayer de trouver ensemble des solutions pour simplement faire en sorte que les piétons soient respectés et qu'on ne les retrouve plus n'importe où. Je sais qu'on n'aura pas du 100%, on ne peut pas être derrière tous les utilisateurs, c'est une question de civisme, mais entre du 100% et du grand n'importe quoi comme c'était le cas, il y a évidemment une marge. Et donc moi je pense qu'on va pouvoir y arriver, mais bien sûr on doit travailler avec les opérateurs et ça peut donner de très bons résultats, ça a commencé. C'est une bonne nouvelle. Sur les applications, on a aussi la carte et on voit qu'il y a certaines zones qui sont interdites de stationnement. En fait, c'est dit à l'utilisateur. Comment est-ce qu'on fait en tant que commune, qu'autorité communale, pour demander qu'une voirie, qu'une artère soit interdite de stationnement? Alors, c'est la bonne question. Nous, en réalité, on a communiqué depuis longtemps à la fois aux opérateurs mais aussi à la région, parce que mon souhait c'est qu'il y ait une harmonisation. On en parle aussi à la conférence des bourgmestres parce qu'on a un souhait d'harmonisation. On a communiqué à la région aussi une série de sites et de lieux où vraiment ça n'est pas du tout adapté, avec des trottoirs beaucoup trop petits. Malheureusement pour l'instant la région, par exemple à Uccle, on a communiqué 10 zones, la région en a retenu une seule. Donc les opérateurs, eux, n'ont retenu qu'une seule zone. Ça, il faut remettre l'ouvrage sur le métier parce qu'il faut vraiment qu'on tienne compte de la vie des communes. Les communes ne sont pas là pour embêter le monde, elles sont là simplement pour faire respecter les gens. Et donc, si on suit les avis des communes qui ont une bonne connaissance de leur tissu et qu'on indique des zones où tout simplement ça n'est pas possible, ce sera aussi une étape importante, en plus, à nouveau, des consignes que les opérateurs doivent faire respecter avec les utilisateurs. Vous savez, quand vous louez une voiture aujourd'hui, si vous commettez des infractions avec cette voiture, eh bien, il y a une amende qui est répercutée directement sur les utilisateurs. Donc il faut qu'on sorte de la jungle, mais j'ai bon espoir et on a déjà commencé à y travailler. Oui, puisque je comprends bien, de nouveau, les clés, c'est la communication et puis dans ce cas-là, la sensibilisation. Merci Absolument. beaucoup, Monsieur Diliès. Et effectivement, on répercute ce mauvais stationnement sur les opérateurs, mais les opérateurs, eux, ont commencé à le répercuter sur les utilisateurs parce que chez certains opérateurs, on nous demande de faire une photo au moment du stationnement. Si mal garé, une amende, une petite 3 €, une petite somme à donner. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère une nouvelle fois avoir pu vous éclairer avec ces interviews. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous le savez bien, même heure, même tram.